Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 25 décembre. Joyeux Noël à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau réveillon si vous l'avez fêté. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, que le Père Noël vous apporte voilà, tous les cadeaux de la vie que vous souhaitez recevoir maintenant, cette année, les belles réalisations et tout ce qui va avec. Alors les amis, changement d'angle, changement de décor. Je ne suis pas chez moi, vous le savez, je suis en visite dans ma famille en Belgique, donc je fais avec les moyens du bord et on va faire un petit peu différemment aujourd'hui, puisque comme nous sommes le 25, je vous propose un tirage un peu plus approfondi qui sera pas vraiment fixé pour cette journée, mais qui sera plus, je vais pas dire intemporel non plus, mais plutôt sur plusieurs semaines, tout comme le tirage que je vous ai proposé hier dans l'onglet communauté, avec les cadeaux que Papa Noël apporte dans sa hotte pour vous. C'est comme une extension de ce tirage là. On va travailler avec le tarot, donc soyez tous les bienvenus. Installez-vous. On aura aussi le petit Lenormand que j'ai pas encore sorti de son petit pochon. Voilà. On va enlever les cartes de présentation parce que ça ne sert à rien. Ok, voilà. Et puis un complément d'information avec le Béline, le petit Béline. Voilà. Faites-vous un petit café, un petit thé, installez-vous confortablement, bien au chaud. On commence avec le tarot. Je vais vous faire un petit tirage un peu plus complet, hein, pourquoi pas en 9 cartes, comme je vous fais régulièrement le week-end. Et comme ça, on prend 3 cartes de chaque, afin d'avoir vraiment une idée de ce que ce Noël vous apporte. Et de savoir aussi quelles sont les énergies négatives de défis à surmonter pendant cette période. J'arrive un peu plus tard, vous comprenez pourquoi, j'imagine. Alors, nous avons les amoureux. Très bien, il y a des choix à faire. Vous allez avoir peut-être l'amour sur votre chemin. C'est clairement une carte d'âme sœur, mais c'est aussi une carte de vie sociale. Donc, peut-être une ouverture vers plus de rencontres et des choix à faire, comme je vous le disais. On va avoir plus de précision tout de suite. Nous avons la reine d'épée. Je vais prendre voilà, la place. Et nous avons le 5 de bâton. Alors, je vais vous les montrer parce que je sais que vous voyez peut-être pas super bien comme ça. Je vais changer l'angle pour les prochaines fois, mais je voulais vraiment que vous ayez le tirage. Donc, je ne me suis pas trop attardée. Les amoureux, c'est un jeu de Noël. Hein, donc, ne vous étonnez pas que les illustrations n'aient pas grand-chose à voir. La reine d'épée, voilà. Et nous avons le 5 de bâton. Ok, donc il y a un choix à faire par rapport à une décision à prendre pour couper avec quelque chose qui est peut-être un petit peu conflictuel, un petit peu ou alors un peu de rivalité. La rivalité avec les amoureux, ça veut dire que soit vous avez plusieurs choix qui incluent aussi d'autres personnes et qu'on n'est pas tous d'accord sur la marche à suivre ou sur la personne avec qui on veut être, c'est possible aussi. Donc là, je vous parle évidemment de triangulaire si c'est sentimental. Soit c'est vraiment voilà, un sujet particulier au sein de la famille, au sein d'une équipe de travail qui peut porter à confusion, à éventuellement à rivalité, à conflit. Chacun aura envie d'un petit peu tirer la couverture dans son coin, parce que s'il y a plusieurs choix, je pense que vous êtes clairement minimum 2 personnes à vouloir la même chose. Donc là, on vous invite vraiment à avoir cette attitude de reine d'épée qui n'est pas cassante ni froide, parce que dans sa version extrême, elle peut être très désagréable, mais d'être cette personne qui décide, qui va s'affirmer et qui va, oui, se battre pour ce qu'elle veut, d'accord, mais pas dans le sens de vouloir écraser ou à tout prix trancher d'une manière qui peut faire mal. Donc c'est un équilibre à trouver en cette période par rapport à... soit par rapport à l'amour, par rapport à de la rivalité dans cet amour, ou par rapport à un choix professionnel ou autre à faire. Alors, on va avoir des précisions avec le petit Lenormand. Que nous dit le petit Lenormand par rapport à... Bon, je remonte les cartes en espérant que vous les voyez quand même un petit peu. Pardonnez-moi si c'est pas top en termes d'angle, je regarderai, je vais chipoter un petit peu pour vous proposer une meilleure vue,
pour les prochains cafés tarot. Ou peut-être que je le referai avec mon ordinateur, on verra. Alors, quels sont les compléments d'information pour ces énergies de Noël? Nous avons les oiseaux. Je vais vous la montrer, elle est très mignonne. Voilà. Les oiseaux qui nous parlent bien sûr de communication. Nous avons la croix. Alors, ça peut, on va voir ce qu'il y a après, mais ça peut être des communications qui sont compliquées ou qui sont un peu pesantes, ou par rapport à quelque chose qui ne va pas, mais ça vous permet d'en parler justement, comme ça peut être par rapport à des croyances. On va regarder ça. Et nous avons le bateau, le navire. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous des déplacements qui ont été reportés. On discute, on communique par rapport à un voyage qui est compliqué. Peut-être que vous partez en voyage. Alors, je ne dis pas que c'est aujourd'hui. Hein. Comme je vous l'expliquais, c'est un peu plus intemporel. Donc, voyez ce message comme quelque chose qui s'étend dans les semaines à venir. Un déplacement ou un véritable voyage, mais qui... soit qui ne se fait pas de gaieté de cœur, soit qui se fait parce qu'on croit que c'est vraiment la chose à faire, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose de pesant qui, avec la croix, montre que alors c'est pas vraiment des retards, mais c'est vous le faites parce que vous devez. Voilà. Alors soit c'est parce que c'est pour le travail, et puis vous dites oh non, j'ai pas envie. Encore aller là, encore faire ça. C'est vraiment l'ambiance ici, et vous discutez avec des collègues pour savoir s'il n'y a peut-être pas quelqu'un d'autre qui pourrait faire ce déplacement à votre place. Si c'est familial, là c'est clairement pas pour faire quelque chose de... c'est pas pour le fun, quoi, on voit. Donc je vais recouvrir la croix parce que moi elle m'ennuie un peu. De quoi elle nous parle cette croix? Ça peut être de nouveau, si c'est par rapport à la santé, un déplacement qui est fait pour régler un problème de dos, ou de manière au sens large, un problème structurel qui, à ce moment-là, pourrait parler d'autre chose, de votre maison ou autre. On va voir de quoi nous parle la croix. Il y a de la douleur, hein. Il y a clairement des communications un peu... Bon alors, Papa Noël, il n'a pas envie de nous apporter quelque chose de sympa, là. On va voir. La croix, s'il vous plaît. De quoi nous parle la croix? Les messages d'hier déjà nous montraient, pour certains aspects en tout cas, qu'il y avait de belles choses en perspective. Donc, pas de panique. Nous avons la cigogne. Excusez-moi, je dois regarder parce que j'avais l'impression de voir l'ermite, et en fait c'est la cigogne. Donc oui, ce sont des déplacements familiaux ou pour la famille qui sont peut-être simplement compliqués. Comme je vous le disais, pour moi c'est plus on avait prévu de faire ça et puis finalement il y a quelque chose qui se passe et on ne peut pas. C'est peut-être un voyage qui a été empêché dans le passé, puis on parle de comment on va pouvoir organiser les choses pour pouvoir quand même le faire. Ça parle quand même aussi d'un déménagement ou d'un grand changement avec la cigogne qui peut être un peu douloureux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas voulu ou que c'est subi, mais il y a quelque chose, il y a peut-être l'un ou l'autre membre de la famille, ce qui rejoindrait le 5 de bâton, qui dit non, moi j'ai pas envie. Alors que vous avez envie, l'autre ne veut pas, et puis bon, bah, ça peut se bagarrer un petit peu parce qu'on se rend compte que soit tout le monde ne veut pas ce déménagement, ou tout le monde n'est pas d'accord avec ce changement familiale ou de structure dans l'organisation de la vie quotidienne. Pour moi, il y a un grand changement ici en perspective et je vois qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de ce changement face à d'autres personnes qui n'ont pas trop envie. Donc, c'est pour ça que le dialogue peut être un petit peu alourdi. Je vais recouvrir avec le Béline. Et c'est pour ça aussi qu'on a la reine d'épée au-dessus qui nous dit, bon, bah, à un moment donné, il faut choisir. Si un changement est nécessaire, soit dans votre manière de vous organiser au quotidien, soit dans votre travail, ou une mutation, ou un déménagement, ou par rapport au choix d'un amour, parce qu'on ne veut plus être dans des situations triangulaires, ce choix doit être fait. Cette décision doit être prise, et c'est ce que fait une reine d'épée. Elle décide en son âme et conscience de ce qu'elle estime être bon pour cette situation, et j'allais dire pour elle d'abord, mais c'est vrai que la reine d'épée, elle n'est pas très... c'est pas la plus empathique des reines, ni la plus partageuse. Donc, ça peut vous parler aussi... Oui, là, j'ai clairement ça qui me vient.
Vous fréquentez quelqu'un qui est soit en train de divorcer, soit a déjà divorcé depuis un certain temps. Et pour moi, là, c'est clairement une femme, en tout cas une énergie féminine. Son ex-partenaire, son ex-femme, n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui se passe pas bien entre eux ou vis-à-vis de vous, ce qui peut générer une rivalité, ce qui peut rendre les rencontres un peu compliquées, parce que si cette personne a déjà des enfants, par exemple, j'invente, hein, c'est pas ce que je vois ici, mais c'est possible qu'elle en ait, il y a comme une rétention de non, si tu fais ça, je vais pas te laisser faire ça, et puis du coup tout devient un peu lourd, mais c'est comme si je percevais que c'est pas vous le protagoniste dans l'histoire, ou la protagoniste. C'est comme si vous assistiez, vous étiez pris un peu à partie, et là il va falloir faire un choix. Donc ça c'est la reine d'épée aussi, si ça représente une autre personne, à ce moment-là c'est oui la femme divorcée, la femme veuve, la femme qui fait cavalier seul, mais qui n'est peut-être pas trop d'accord avec le fait que l'amour revienne dans la vie de son ex-partenaire. Ça c'est, il y a un petit peu de ça pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, je vous expliquais, c'est le choix. À un moment donné, trancher par rapport à un choix qui est bon pour vous, un déplacement, un déménagement, de cesser d'hésiter peut-être, et de discuter avec les personnes concernées de, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, où on va. J'ai des personnes qui vont peut-être envisager de s'installer dans une autre région, à l'étranger même, pendant un temps en tout cas, qui vont voir plus loin que là où elles étaient précédemment. Et c'est peut-être ça qui est un peu lourd, parce que il y a la montagne aussi. Je ne sais pas pourquoi ouais. Ça doit être les illustrations qui me donnent cette sensation. Je ne sais pas si vous vivez à la montagne. Bref, bon, tout le monde ne vit pas à la montagne. Donc, mais pour moi, il y a comme un changement de décor qui n'est pas voulu par tout le monde. Ouais. Donc là, le message ici, c'est on vous dit, s'il y a trop de personnes en fait autour de vous, et que ça piaille, et que ça discute, et qu'à un moment donné, mais tout le monde y va de son avis, il va falloir prendre les rênes du convoi et dire bon, on va aller par là. On va faire ce choix-là pour notre maison, pour notre famille, pour nos enfants. Il y a peut-être un problème avec les enfants ici, avec la descendance. Quelque chose un peu lourd. Si vos enfants sont plus âgés, pour moi c'est un problème de communication avec vos enfants, et donc là vous ne vivez peut-être pas au même endroit, il va falloir vous rapprocher pour pouvoir vous retrouver, discuter, et aplanir les angles. Et on a l'amour, très bien. Alors les amoureux, les oiseaux et l'amour, je pense que ça c'est vraiment très bien. Et si c'est par rapport à un autre sujet, c'est d'accepter d'en passer par un petit moment où on n'est pas trop d'accord, pour ensuite, voilà, on voit que la route se dégage et que le choix est fait en votre âme et conscience. Il y a pour moi des âmes sœurs ici qui discutent ensemble, qui font des choix par rapport à des situations pas évidentes. C'est vous et votre autre, ou c'est juste votre autre par rapport à sa vie personnelle, mais fatalement ça vous impacte. Et le fait de pouvoir en parler, ça vous fait du bien. Parce que même s'il y a encore des obstacles ou des retards ou de la souffrance, des résidus, j'entends, par rapport à ces changements, vous vous sentez comme main dans la main. J'entends comme des personnes qui disent « Bon, mais à deux, on est plus fort, ça va aller. Et on va trouver une solution pour faire ce voyage, se déplacer, vivre ce changement, se rapprocher l'un de l'autre. » Ouais. C'est une activité de cœur aussi, vous faites le choix, peut-être. On voit qu'il y a des personnes qui vont vers une activité de cœur, clairement, qui est pour moi reliée à la communication, à l'aide à l'autre, au soutien, à tout ce qui permet aux personnes d'aller mieux par rapport à un poids qu'elles portent. Donc ça, c'est très bien. Alors, nous avons procès, juste en dessous de la reine d'épée, donc il y a clairement des décisions qui se prennent, et avec le 5 de bâton, de trancher par rapport à des personnes qui ne seraient pas d'accord, soit avec vos choix, soit parce qu'il y a de la rivalité. C'est un peu le procès d'intention, un peu de quelqu'un qui pourrait vous culpabiliser. On a l'infortune juste à côté du procès. Je vais recouvrir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là,
si ça ne vous concerne pas vous, dites-vous bien que ça concerne quelqu'un de proche ou que vous connaissez, qui est occupé à divorcer, et ça ne se passe pas très très bien. Ou quand je parle de divorce, ça peut être au sens de quitter réellement quelqu'un, comme ça peut être quitter une situation. Parce qu'on a quand même le bateau, on a la cigogne, on voit qu'on s'éloigne, qu'il y a du changement, et que procès et reine d'épée, ces décisions qui sont prises, c'est compliqué. Ça ne se passe pas comme prévu, parce qu'il y a de l'autre côté une personne qui met des bâtons dans les roues. Alors, on va voir de quoi nous parle tout ça et comment ça va évoluer. De quoi nous parle le procès. En même temps, même si le procès se passe globalement bien, si c'est un divorce ou un procès par rapport à un ex-employeur ou une situation à résoudre, c'est de toute façon jamais agréable. Donc on peut comprendre avec la croix que ce soit lourd à porter pour le moment. Et oui les amis, écoutez, bon, on va pas chercher midi à 14h, il y a clairement de la rivalité. Donc l'amour est là, l'activité de cœur est là, la bonne entente et les communications sont là, mais c'est comme si vous étiez face à je vois comme un décor avec des personnes qui elles disent ah non 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 non, c'est pas comme ça que ça va se passer, nous on n'est pas d'accord et on va faire autrement, on va aller par ailleurs. Donc je pense qu'il va falloir vraiment s'armer de courage, de confiance et parce que les oiseaux avec l'amour en dessous, c'est le dialogue dans l'amour, dans la bienveillance, la communication non violente ici, d'accord, pour pouvoir gérer des situations conflictuelles. Alors les ennemis c'est un grand mot, mais ça veut simplement dire qu'il y a des personnes qui, avec le serpent autour de l'épée, on a aussi le monde médical, des personnes qui ont, oui, le verbe un peu acerbe, et qui veulent avoir le dessus parce qu'elles se sentent mises de côté. Voilà, donc c'est comme si je vous voyais dans quelque chose de bon, une jolie petite bulle d'amour, mais que autour là de cette protection, il y a quand même un peu des petites attaques. Alors, on va voir comment ça va évoluer avec le tarot. Comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer la situation? Ok. Alors nous avons le 10 d'épée, donc c'est bien, on met un terme, je vous la montre mais je vais devoir la mettre de côté pour avoir la place. Ok, hop, le 10 d'épée, fin de cycle, hein. un peu lourd, hein. Voilà, je crois qu'on aura compris. On met un terme à quelque chose, mais d'une manière où on se sent un petit peu abattu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous relever, ça veut simplement dire que c'est un peu compliqué, mais que regardez, vous êtes protégé. Il y a de la protection qui vient justement, je vous disais, communication dans l'amour et dans la bienveillance, dans la tempérance, dans l'ouverture, dans le fait d'accepter que les personnes en face puissent être un peu dans l'agressivité et de vous ne pas plonger là-dedans. Que ce soit vos enfants, la famille, un projet, des collègues, peu importe, vous restez à votre place, bien ancré, parce que sinon vous pourriez avoir cette impression de rester par terre avec les 10 épées plantées dans le dos. Or on voit que vous vous relevez parce qu'il y a la protection, la bienveillance et tout ce qui va avec. As de bâton. Et c'est le nouveau départ. Alors si ça parle d'une activité, c'est donc créativité, l'énergie qui revient, le fait de ressentir de nouveau une vitalité en fait par rapport à soit cet amour parce qu'on est parvenu à résoudre le problème je vois il y a quelqu'un qui envoie son venin en fait, je sais pas dire les choses autrement, et puis vous dites ok c'est bon, toi t'es pas bien, vas-y tu peux envoyer mais moi ça ne m'atteint pas. Je vois vraiment ça ici. Et votre nouveau départ vous l'avez. Si c'est en amour avec l'as de bâton, il y a beaucoup plus il y a aussi beaucoup de désir, d'attraction, il y a clairement l'envie de recréer quelque chose. On met de la tempérance dans le temps que ça peut prendre, mais on sait que ça redémarre puisque c'est l'évolution, donc on part d'une fin de cycle un peu douloureuse vers quelque chose de beaucoup plus doux avec la tempérance, et alors
de nouveau le feu de l'action, du désir, de la créativité. Et si c'est par rapport à un business, par rapport à une activité personnelle ou professionnelle que vous mettez en route, s'il y a de la rivalité, n'ayez crainte, on voit que de toute façon vous allez y arriver et que ça ne vous empêchera vraiment pas de créer ce que vous avez à créer. Et c'est peut-être aussi vos idées qui pourraient rendre les gens autour un peu jaloux et un peu perfides, non mais vous savez, je vous le disais, le verbe un peu acerbe et à dire par jalousie, oui non mais ça va jamais aller, il ou elle va rater, ou moi si j'étais je ferais pas comme ça. Et bien en fait on voit que vous ça va fonctionner et vous allez dépasser en fait cette lourdeur que vous ressentez autour de vous, parce que vous êtes connecté à l'énergie du cœur, et quand on est très connecté à l'énergie du cœur, on peut d'une part se sentir déstabilisé ou sensibilisé, en tout cas par ça, par ces énergies un peu, voilà, de personnes qui sont pas très droites dans leurs bottes et qui en veulent un peu à la terre entière, mais ça n'a qu'un temps, parce que vous savez au fond de vous que vous êtes aligné. C'est beau, c'est un très bel alignement. Alors là, si c'est votre âme sœur, cette personne prend la décision de se séparer des énergies toxiques, donc de toute façon, cette relation est placée sous le signe de la protection. C'est comme une protection angélique, céleste, avec la tempérance. D'accord? Donc, c'est comme si, au final, l'univers venait vous dire, ça paraît énorme, mais ne t'inquiète pas, c'est un petit obstacle, c'est juste un test, et en fait, tu vas sans problème relever le défi et passer au-dessus. Et puis, as de bâton, l'amour, le désir, toute la créativité revient sur ton chemin. Voilà, je vous avoue que je suis quand même un petit peu soulagée de voir l'évolution, que l'évolution est bonne. Bon, après, si elle n'avait pas été bonne, je ne vais pas vous mentir, les cartes sont ce qu'elles sont, mais c'est quand même très encourageant, et c'est tout ce que je vous souhaite. On va se prendre un petit message de sagesse avec... vous savez quoi, je vais quand même reprendre le tarot, parce que je n'ai pas mes autres jeux autour de moi pour le moment. Donc on va prendre une carte de tarot qui sera le message de sagesse. Et puis demain, voilà, je referai le café tarot un petit peu plus classique, avec d'autres jeux aussi que ma belle-sœur a la gentillesse de me prêter. Alors, quel est le message de sagesse pour ce 25 ? Nous avons le 2 de bâton. Oui, donc on parlait de quelque chose qui va naître, un rêve qui doit se réaliser. Le 2, c'est aussi la collaboration, bien sûr, avec au moins une autre personne. On est main dans la main. Mais pour moi, je vous vois plus mener votre barque, même s'il y a une âme sœur ou même s'il y a un projet de collaboration, c'est seul que vous décidez du chemin à emprunter pour voir si vos rêves, si vos projets, si vos envies peuvent réellement devenir concrètes, se manifester dans votre réalité de tous les jours. Et c'est votre message de sagesse, donc allez-y, confrontez-vous à la réalité. S'il y a un changement qui est nécessaire, mais que vous sentez de la toxicité autour de vous, des personnes qui jugent ou qui vous font croire que ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait elles aimeraient bien pouvoir le faire à votre place et elles veulent juste vous déstabiliser, continuez d'avancer, faites ce que vous avez à faire, ne vous tracassez pas de comment des membres de votre famille ou de votre travail peuvent percevoir ce que vous faites, parce que vous êtes tempérance, vous êtes dans la bienveillance et donc vous ne faites de mal à personne. Et si c'est pas bien accueilli, ça appartient à l'autre ou aux autres personnes en face, c'est pas votre problème. Voilà, excusez-moi, je rigole un peu, mais c'est pas... Parce que parfois, justement, en toute bienveillance, on aurait tendance à dire oui, mais je vais quand même pas faire ça, sinon il ou elle va le prendre de telle manière. Bien là, on vous dit clairement non, tu veux te relever de ce 10 d'épée, relève-toi dans la douceur par rapport à toi-même, tes projets, n'écoute pas ce qui se dit autour et avance parce que la réussite de ce nouveau départ est au programme, en amour ou professionnellement. Voilà mes chers amis pour ce 25 décembre et
un peu plus, hein, puisqu'on voit que ça va quand même un peu plus loin. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire si ça vous parle, en quoi ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis bien sûr à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ça aide très bien la chaîne à être vue par d'autres personnes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore un merveilleux Noël, plein de belles choses pour vous, pour chacun d'entre vous. Je vous fais à chacun de gros bisous, et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot du 26. Bisous bisous, bye bye.